Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle bonne pratique. Hier, je parlais du fait que c'était difficile pour les logiciels de recrutement de effectivement détecter la perle rare à travers des CV parce que finalement, je vous avais donné un exemple, c'est que j'avais eu une personne qui ne correspondait pas du tout au poste, que j'avais quand même fini par recruter parce que je n'avais pas d'autre solution et qui finalement avait été une personne exceptionnelle. C'est pour ça que je pense, et ça va être l'astuce du jour, que pour recruter, pour bien recruter, il faut rester extrêmement simple. Extrêmement simple, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que finalement, quand on a un CV sous les yeux, on a peut-être besoin de certaines compétences. Si on veut vérifier les compétences, il suffit simplement d'appeler l'ancien employeur. Et l'ancien employeur nous dira si la personne a vraiment les compétences ou pas. Parce que lors d'un entretien, la personne pourra nous raconter ce qu'elle veut, elle pourra inventer des choses. On ne pourra jamais vérifier, donc restons très simples. On voit des compétences qui apparaissent dans le CV. Si on veut être certain à 100% que la personne a les compétences, on appelle l'ancien employeur. Ensuite, lors de l'entretien, ce qu'on va essayer de vérifier, c'est l'état d'esprit et l'attitude de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, de positif? On a besoin de gens positifs. Est-ce que c'est quelqu'un qui comprend rapidement les choses? Voilà. On va tester l'attitude, voir un petit peu l'état d'esprit. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un esprit d'équipe ou pas? Voilà. On va essayer de vérifier ça à l'entretien et puis voir si le feeling passe bien parce qu'il ne faut pas se cacher. Bien évidemment, en tant que manager, on a besoin de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien. C'est bien sûr beaucoup plus simple. Et ensuite, c'est extrêmement important d'être présent pendant la période d'essai. Pour moi, tout se joue dans la période d'essai. J'ai trop souvent vu, et moi aussi je l'ai fait, on donne tout sur l'entretien, on se dit ça y est, j'ai recruté la perle rare, et la perle rare arrive et finalement on ne fait pas une bonne intégration, on ne forme pas rapidement la personne et on ne l'accompagne pas pendant les premiers mois et finalement ça peut tourner en catastrophe. Moi je pense que la période d'essai est fondamentale parce qu'on verra tout de suite si la personne s'adapte bien à l'équipe, parce ça peut être une personne très bien mais qui a des difficultés à s'adapter à l'équipe, on verra tout de suite si elle percute bien ce qu'elle a à faire dans son métier et si elle développe rapidement ses compétences. Et puis c'est à nous aussi de nous assurer de faire une bonne intégration. Je vous renvoie à mes articles présents sur mon blog. Et puis à lancer assez rapidement les formations. Donc la période d'essai, finalement, c'est là où on doit tout donner, parce que c'est là où on doit être présent pour la personne, pour l'accompagner, pour s'assurer qu'elle y arrive bien, qu'elle est effectivement en capacité de réussir son métier. Et puis finalement, la période d'essai, on peut aussi mettre un terme à cette période d'essai facilement, sans avoir à se justifier. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment le vrai tournant et que certaines fois, peut-être qu'on n'aura pas une personne qui a toutes les compétences requises, mais qui, pendant la période d'essai, on va voir que cette personne développe extrêmement rapidement ses compétences et donc va rapidement acquérir les compétences nécessaires. Donc la période d'essai, pour moi, est fondamentale. Donc pour bien recruter, je pense qu'il faut rester très simple. On regarde les compétences, on appelle l'ancien employeur pour s'assurer que c'est vrai. On teste pendant l'entretien l'état d'esprit, le comportement, l'attitude de la personne, voir si ça correspond bien à ce qu'on recherche. Et ensuite, on passe à la période d'essai et c'est là où on est extrêmement vigilant. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.